Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec ma vidéo sélection de printemps. Je sais que vous l'attendez, je vous l'ai annoncé déjà il y a quelques temps. Elle aurait dû paraître au début du mois. Je suis désolée, il y a plein de petites choses qui font que j'ai pris du retard et que je n'ai pas pu la tourner. Mais ça y est, j'ai en ma possession toutes les choses que je voulais mettre dedans. Donc il fait un temps splendide aujourd'hui. On est vraiment dans une belle journée de printemps. Donc c'était vraiment le jour idéal pour tourner cette vidéo et vous montrer tout ça. Alors vous allez voir, je me suis vraiment lâchée sur cette sélection. Il y a vraiment beaucoup de choses dedans. Alors honnêtement, je suis pas sûre d'avoir le temps de tout réaliser, mais peut-être que si. J'ai choisi des toiles qui sont très fraîches, très printanières, très fleuries, vous allez voir. Et j'ai également ajouté 5 objets spéciaux autour du printemps. Je voulais varier, diversifier cette sélection, ne pas rester que dans la toile pure et dure. Je voulais voilà, apporter un petit peu de variété pour pouvoir m'éclater sur différents supports. Je pense que je ferai ça pour mes prochaines sélections à nouveau, voilà, de mélanger les supports parce que je pense que ça peut être vraiment sympa. Alors au niveau des toiles, je vais vous les montrer dans l'ordre qu'elles sont posées là. Et je finirai par les objets spéciaux. Donc si c'est les objets spéciaux qui vous intéressent, et ben rendez-vous en fin de vidéo. Alors au niveau des toiles, je vais essayer de vous donner quelques informations assez rapides, pourquoi je les ai choisies. Après, si vous voulez plus de détails, je vous renverrai aux différents unboxings que j'ai réalisés au-dessus. Mais normalement, si vous suivez cette chaîne, vous avez déjà dû tout voir. Alors il y a des choses qui sont très récentes et des choses plus anciennes, vous allez voir. Il y a des choses que j'avais gardées de côté, que je me disais ce sera parfait. Donc voilà, ça y est, je les sors. Et j'ai étalé, j'avoue, toutes mes toiles sur le sol et j'ai trouvé qu'il y avait une belle harmonie au niveau des couleurs, des motifs. Je trouvais que c'était assez sympa. J'ai pas réussi du coup à retirer, si j'ai retiré 2 toiles par rapport à celles que j'avais mis dans cette sélection. Donc là je pense qu'on est vraiment sur quelque chose de sympa. Alors j'aimerais tout faire. Est-ce que j'y arriverai? Je ne sais pas. On se donne rendez-vous en début de l'été, je pense vers juillet pour faire le point pour faire le point de si j'ai réussi ou non à tout faire. Alors pour commencer, j'ai mis cette grande toile-ci. C'est une grande toile avec des pans qui est en diamant rond. C'est une 30 par 60 qui est juste magnifique, que j'avais reçue de chez FG Normal. Je la trouve magnifique, vraiment superbe. Alors comme ça, elle paraît vachement terne parce que les symboles sont très foncés. Mais je pense qu'une fois que les diamants vont être posés, ça va être sublime. C'est vraiment une toile que j'ai envie de faire rapidement et je me suis dit qu'elle pouvait s'intégrer dans cette sélection de printemps. Alors typiquement, c'est pas un motif printanier par excellence, mais c'est une toile que j'ai tellement envie de faire que je me suis dit qu'elle allait très bien matcher avec le reste. Donc je l'intègre dedans avec grand plaisir. Ensuite, la toile suivante, c'est celle-ci. C'est une grande toile avec des pans également. C'est une toile partielle que j'ai reçue de chez AliExpress. Je ne sais même pas si du coup je vous ai publié le unboxing ou non. Il y a plusieurs petits unboxings AliExpress, je me rends compte, qui sont restés coincés sur l'ordinateur et que je vous ai pas mis. Donc si jamais il n'est pas publié, j'essaierai de le retrouver, de vous le publier. Ou sinon c'est pas grave. C'est une toile qui a un format très sympa. Alors c'est une 70 par 30, hein, ce qui est écrit ici. Honnêtement, 30 c'est avec les bords, hein. L'image doit faire une vingtaine de centimètres. Je l'avais trouvé très sympa, j'aimais beaucoup les couleurs. Donc on a les roses ici et le pan à diamanter. Je pense que dans cette toile, je vais essayer d'inclure du strass ou du AB pour notamment faire le tour des fleurs ici, parce qu'on a une petite couleur jaune qui fait tout le tour, sachant que vous voyez le tour de cette fleur là est déjà en trait, il est un peu style doré. Donc je pense que je vais peut-être ajouter un petit peu de bling à cette toile, parce qu'on est vraiment plus sur un motif chinois asiatique par excellence. Ces motifs avec des pans, beaucoup de doré qu'on va voir par exemple dans les restaurants asiatiques. Donc du coup je me dis que peut-être que je pourrais aller un petit peu dans le bling. Je trouvais cette toile très sympa parce qu'elle est longue et fine, et je m'étais dit pour mettre au-dessus d'une porte, ça pourrait être très sympa. Donc voilà pour cette toile. J'essaierai de vous retrouver le lien. Je vous mettrai comme d'habitude tous les liens dans la barre de description. Je ne suis pas sûre de pouvoir vous renvoyer à tous les différents unboxings, mais je vous mettrai au moins tous les liens de tous les articles, s'ils sont toujours disponibles là où je les ai pris, dans la barre de description pour que vous puissiez les retrouver. Donc voici pour cette deuxième toile. Toile suivante.
Donc c'est un joli bouquet de fleurs que j'ai pris chez DIY Shoes. Pareil, je suis pas sûre que vous ayez vu l'unboxing, mais ce n'est pas grave. Donc c'est une toile que je voulais absolument pour ce printemps avec ces jolies fleurs, ces couleurs très très douces. Je trouvais que c'était magnifique. C'est une toile en diamants spéciaux. Vous allez voir, j'ai intégré pas mal de toiles en diamants spéciaux dans cette sélection. Pour ce printemps. Le printemps, c'est lumineux, c'est le soleil, c'est l'exubérance des fleurs. Donc je trouvais que le strass spéciaux, c'était vraiment parfait, ça brille, c'est magnifique. C'est très agréable à faire. En plus, en ce moment, voilà, j'aime bien faire des toiles en diamants spéciaux entre deux projets ou même pas en même temps que d'autres projets. Donc bah, j'ai intégré pas mal de choses en diamants spéciaux, vous allez voir. C'est vraiment en fonction de mes coups de cœur, de mes feelings par rapport à différentes toiles. Donc voilà. Donc on a celle-ci 30 par 40, absolument magnifique dans des teintes de rose et de violet. Il y a 8 couleurs sur cette toile. Ensuite, toile suivante. Alors ça c'est une toile que vous avez dû voir il n'y a pas très longtemps, je l'ai reçue de chez Gutfeld, je l'avais justement choisie, il me semble que je vous l'ai dit dans l'unboxing, j'avais justement choisi pour ma sélection du printemps, c'est une toile partielle. On a le papillon ici et le papillon ici à faire, la toile est imprimée et franchement quand vous voyez comment la pivoine ici est imprimée, c'est absolument magnifique. En plus là en ce moment, moi les pivoines sont en fleurs dans mon jardin, c'est vraiment superbe, donc ça donne vraiment envie de sortir ce genre de toile. C'est une 30 par 40, 8 couleurs, on a un très beau papillon. Alors merci à la personne qui m'a redit le nom de ce papillon, donc c'est un monarque. Voilà, je savais bien que c'était un nom en lien avec la royauté, mais je ne savais plus lequel. Donc c'est un monarque, et c'est un des plus grands et plus beaux papillons, je crois. Mais je ne voudrais pas dire de bêtises, en tout cas c'est un peu le papillon emblématique. C'est vrai que quand on représente un papillon, c'est souvent celui-ci parce qu'il est vraiment superbe. Donc je pense que ça va être très très joli, j'aime vraiment beaucoup l'impression sur la toile. Ça va être, je pense, magnifique, le contraste des deux. Voilà, et puis pareil sur la toile, on a la petite précision de la zone à diamanter, c'est toujours sympathique. Ensuite, toile suivante, donc ce sera celle-ci, donc c'est tout à fait un style différent, je conçois. C'est une jolie toile que j'avais prise chez DIY Digital Art. Quand je l'avais vue, j'ai complètement craqué pour cette toile, je l'avais trouvée absolument magnifique. Le motif me plaisait énormément et la gamme de couleurs énormément aussi. On est sur des roses et sur du vert. Le vert pour le printemps, ça me paraît tout à fait cohérent à la couleur de la Renaissance. C'est de la végétation, de la nature, c'était parfait. Le rose, la douceur, et puis on a énormément de fleurs roses naturellement. Donc forcément, ça m'a plu. Je suis pas trop personnage manga, etc. J'avoue que d'habitude, souvent, elles sont très très déshabillées aussi. Ça me plaît pas forcément, mais cette toile-ci, je trouvais qu'elle représentait beaucoup la douceur, l'exubérance de la nature, la repousse. Alors cette demoiselle a un gros côté réponse hein, quand on voit la longueur de ses cheveux, mais bah, moi c'est pas pour ça que j'ai choisi. Voilà, on a beaucoup de petites fleurs à faire. Ici, on a des strass en forme de rose à poser, ça va vraiment être superbe. Donc du coup je l'avais pris justement pour l'intégrer dans cette sélection de printemps et ajouter de la diversité. Je voulais pas rester que sur des papillons ou que sur des fleurs. Je m'étais dit il faut aussi que je trouve d'autres choses qui m'évoquent le printemps dans des styles différents. Voilà, donc cette toile, clairement, quand je l'ai vue, je dis ok, elle, je la veux et je la veux dans ma sélection de printemps. C'est obligé. Donc voilà, honnêtement, j'ai vraiment hâte de la réaliser depuis que je l'ai. J'ai très envie de la réaliser et franchement, je me suis retenue, vous imaginez même pas. Toile suivante. Ah, elle est à l'envers. Nous allons la retourner. Voilà, est-ce que j'ai besoin d'expliquer pourquoi j'ai intégré cette toile dans ma sélection de printemps? Je crois pas, hein. Je pense que ça parle elle parle d'elle-même. Des fleurs, des strass spéciaux, des papillons, une gamme de couleurs qui me plaît énormément. On est sur des jaunes, des violets et des bleus de mémoire. Cette toile, elle est très solaire, elle m'a vraiment attiré l'œil quand j'ai vu. C'est une toile qui est assez récente hein, dans les parutions. Voilà, quand je l'ai vue sur le site, elle était vraiment solaire, j'ai dit je la veux, je l'ai reçue de chez FG Normal également. C'est-à-dire que j'avoue que notamment chez FG Normal, vous avez pas mal de choses de chez eux parce que quand j'ai fait ma sélection chez eux, j'ai justement choisi des choses pour ce printemps, pour cette sélection. Donc ça explique pourquoi il y a un petit peu plus de choses de chez eux. C'est que bah, ils sont arrivés, ils m'ont proposé le partenariat au moment
où j'étais justement en train de travailler sur cette sélection. Voilà. Donc vraiment cette toile, elle va être sublime. Pareil, j'ai très hâte de la commencer, très hâte de la voir terminée, de voir comment elle va être magnifique parce que clairement, elle ne peut que être magnifique. Je vois pas comment elle pourrait ne pas l'être. Voilà, et c'est une 30 par 40 également. Et il y a beaucoup à diamanter, hein, vous voyez. Il y a beaucoup à diamanter. Toutes les fleurs là que vous voyez ici sont toutes à diamanter. Beaucoup de gouttes à poser. Et puis on aura des strass ronds dans les autres fleurs. Donc on va avoir des gouttes et des ronds, ça va être très sympa. Et on a aussi les papillons quand même à diamanter. Donc pour apporter une petite touche un petit peu sympa. Et j'aime beaucoup la finesse des décors au fond, c'est très joli. Ensuite, toile suivante. Alors c'est un petit chat, c'est le petit chat que j'ai reçu de chez Kuhol. J'avais complètement craqué dessus quand je l'ai vu dans leur boutique et je me suis dit ça va être parfait pour le printemps. J'avais aussi envie d'intégrer d'autres animaux à cette sélection de printemps et je me suis dit que ce petit chat dans ses fleurs, il me faisait vraiment penser à un petit chaton de printemps. Donc je me suis dit ok, je la prends, je la mettrai dans cette sélection de printemps. À un moment donné, je me suis reposé la question si j'enlevais des toiles. Et si j'enlevais des toiles, qu'est-ce que j'enlevais? Et je me suis dit qu'après, si j'enlevais des toiles, je risquais de ne garder que les papillons. Et c'était vraiment pas le but, que le papillon et les fleurs. Parce qu'en fait, toutes ces toiles m'évoquent vraiment le printemps. Voilà, c'est un chat, mais qui m'évoque le printemps. Donc voilà, je l'ai intégré dans cette sélection. Je le trouve très mignon, très joli. Franchement, c'est vraiment... pour moi, un petite douceur de printemps. Je pense qu'elle va plutôt bien rendre avec ces fleurs-là. Donc le ciel bleu comme ça, c'est magnifique. Là, je regarde par ma fenêtre. Le ciel est exactement de la même couleur, sans les symboles, mais exactement de la même couleur chez moi aujourd'hui. Donc vraiment, c'est pour moi une toile de printemps par excellence. Ensuite, on a cette toile-ci. Alors oui, du coup, vous avez le... Je l'avais préparé dans une vidéo où je vous montrais comment préparer sa toile quand on n'a pas beaucoup de matériel. Du coup, il y a déjà les marques. Alors, je fais plus forcément ces marques-là maintenant. J'avoue que je coupe mon papier, j'en enlève des grandes portions et puis ça va aussi. Mais au début, je le faisais énormément. Après, ça dépend des motifs, ça dépend comment je travaille sur mes toiles. Donc du coup, voilà, vous avez la grosse marque. Cette toile-ci, je l'avais reçue de chez AliExpress. Je l'ai commandée il y a un moment. Elle vous avait beaucoup plu lors de l'unboxing. Et j'avoue que j'avais très envie de la commencer à ce moment-là. Et après, je me suis dit que j'allais la garder pour ce printemps. Donc c'est vrai que elle me fait vraiment, j'ai vraiment hâte de la faire parce qu'elle m'appelle depuis maintenant plusieurs mois. Mais j'avais très envie de la garder pour cette période de l'année. C'est une toile en partiel, hein, on n'a que le papillon à diamanter, papillon dans lequel on a d'autres papillons à faire. Donc ça va être, je pense, assez joli. On a 16 couleurs là, pour le coup, ils n'ont pas lésiné au niveau des couleurs, donc ça va être très sympa. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de la faire. Je pense que vous allez la voir très vite. Je pense que il y a pas mal de... Enfin, il y a des toiles, vous allez les voir beaucoup plus vite. Parce que vraiment, je ronge mon frein pour pas les avoir fait avant. Vraiment. Celle-ci, je pense que elle va être faite rapidement. Je pense. je pense. Mais en même temps, j'ai envie de toutes les faire. C'est ça qui est un petit peu complexe. Ensuite, on a cette toile-ci. Donc cette toile-ci, vous l'avez vue récemment puisque c'est une des dernières toiles que j'ai reçues. Je l'ai reçue de chez DIY Shoes. J'ai hésité un moment à savoir est-ce que je la mettais ou non. Mais quand je l'ai commandée, je voulais l'intégrer dedans. Je trouvais qu'elle faisait printemps. Après, je me suis dit est-ce qu'elle fait pas aussi été? Et après, je me suis dit que le printemps et l'été, il n'y avait pas tant de variété non plus que ça. Hein. Dans les deux cas, il fait beau. Dans les deux cas, il y a des fleurs, il y a des animaux. Donc, je me suis dit non, mais en fait, je vais la mettre dans ma sélection de printemps. Ce sera très bien. En plus, j'ai très envie de la faire. Ces oiseaux sont super. Oui, il y a deux oiseaux. Il y en a un ici qui est très visible, mais il y en a un ici. On le devine un peu moins. Voilà, si je rapproche, on le voit mieux. Mais quand on regarde la toile de loin, comme ça, il est un petit peu plus discret parce que son ventre est ici. Une fois qu'il y aura les diamants, je pense que ce sera beaucoup plus joli. Là, il fait vraiment... ça fait très graphique, un peu art primaire, amérindien, avec tous ces traits. Mais une fois que les diamants seront posés, qu'on n'aura plus ces grandes lignes blanches, je pense que cette toile sera vraiment très douce, très colorée et très jolie. J'ai vraiment également hâte de la faire. Il y a 16 types de strass et couleurs sur cette toile. Donc c'est plutôt pas mal. Ça, je pense que ça va être très joli et très agréable à faire. J'aime beaucoup la gamme d'impression de cette toile. Donc j'espère qu'ils auront mis les belles sélections de diamants qui correspondra plutôt bien et que ça va être très chouette. Je croise les doigts mais j'espère.
Ensuite, la toile suivante, c'est celle-ci. Alors, c'est une toile également que vous avez vue dernièrement. C'est le chat avec des pivoines sur la tête que j'ai reçu de chez A Diamond Painting. Pareil, toile que j'avais sélectionnée pour cette sélection de printemps. Je vous avoue qu'au début, je pensais tourner la vidéo sans, parce que je pensais qu'elle arriverait je savais qu'elle arriverait forcément tard après qu'elle arriverait voilà mi-mai, et je pensais avoir publié ma vidéo avant puisque je l'ai choisie au moment où normalement j'aurais dû plus ou moins publier la vidéo. Finalement, vu que j'ai pris du retard, et ben je peux l'intégrer. Sinon je m'étais dit tant pis, je mettrais une petite je l'intègre. Alors j'avoue, vu comme ça, la toile est très moche. Les symboles plus les couleurs qu'ils ont employées pour faire les contrastes, surtout qu'il c'est toujours un petit peu plus contrasté, comme ça donne pas forcément grand chose. Je vous montre la petite vignette. Voilà, c'est un joli petit chat avec des pivoines sur la tête. Donc pareil, c'est un chat, les pivoines, c'est clairement de printemps. Donc je me suis dit, je veux l'intégrer, elle me plaît beaucoup. C'est une toile que j'avais déjà croisée ailleurs, j'avais déjà failli prendre ailleurs en rond. Et là, je me suis dit que du coup, ça me ferait quand même une toile en carré aussi dans cette sélection, parce que j'ai bien des diamants ronds. J'ai bien des diamants spéciaux. Vous voyez, je retiens la leçon de mes sélections précédentes, d'intégrer de la diversité et de ne pas mettre que des diamants ronds. Donc du coup, j'ai bien mis des diamants spéciaux et du coup, j'ai aussi intégré cette toile en carré. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et franchement, je pense qu'elle sera jolie. Enfin, en tout cas, je l'espère. Ensuite, j'ai mis cette toile-ci. Alors, j'avoue que cette toile-ci, j'ai hésité. Est-ce qu'elle fait printemps ou est-ce qu'elle fait été? On est clairement sur un bouquet de fleurs des champs. Alors, on a des pâquerettes, on a des coquelicots, on a des bleuets, on a des fleurs de trèfle. Et je me suis dit, elle peut correspondre aux deux. Et du coup, je me suis dit que j'allais l'intégrer dans cette sélection-là. Cette sélection-là, parce que je pense que je ferai une sélection d'été plus typée vacances, voyage, exotisme. Parce que j'ai plusieurs toiles qui rentrent dans ce thème-là. Que sinon, si je me dis l'été, c'est quoi? Ça m'évoque quoi? Moi, ça m'évoque de la chaleur, ça m'évoque du soleil. Et généralement, l'été, pour tout le monde, ça nous évoque la mer, les voyages, les vacances, la plage. Euh, les cocktails au bord de la plage, les grandes balades, les ardés au soleil. Enfin, on est vraiment sur une idée de vacances dans dans l'imaginaire, on va dire, de tout le monde. Donc du coup, je me suis dit que ma sélection été serait peut-être plus axée là-dessus, sur des toiles qui vont plus m'inspirer les vacances, etc. Et du coup, j'allais pas intégrer des toiles avec des fleurs, etc., des papillons. J'allais plutôt intégrer ça dans ma sélection de printemps, en sachant que je me laisse tout à fait la possibilité que une partie de ces toiles ne soit réalisée que plus tard, que en début d'été par exemple. Donc je me suis dit que j'allais intégrer ici. Voilà, je la trouve cette toile vraiment magnifique. C'est une toile partielle. J'adore comment le panier est imprimé. L'image est vraiment sublime. Donc on a les pâquerettes, les coquelicots diamantés principalement, les petits bleuets, les fleurs de trèfle qui sont des fleurs qui ont quand même beaucoup de petits détails. Ça n'aurait rien rendu dans cette taille-là, donc ils les ont imprimés et ça c'est très bien. Donc du coup on va avoir un joli mélange. On va avoir les fleurs imprimées qui ont vraiment beaucoup de détails, hein, les fougères, regardez-moi ça. Elles ont de très jolis détails. Le panier il est magnifique. Donc on va avoir beaucoup de détails qui sont imprimés et on aura ces fleurs qui sont plus grosses, plus volumineuses en diamant, qui elles vont briller, donner du volume et du relief à ce bouquet. Ça va être sublime je pense. S'ils ont choisi les bonnes couleurs pour faire les fleurs, ça va être magnifique. C'est typiquement le genre de toile, si vous voulez la faire que ça rende, il faut prendre une très grande taille ou alors prenez comme ça du partiel pour avoir une partie, toutes les parties avec les détails déjà imprimés. Ça vous évitera d'avoir quelque chose de grossier parce que clairement la fougère ils auraient fait un trait quoi. Un gros trait ou une grosse masse, ça aurait pas été joli. Pareil là les fleurs violettes, on aurait eu un amas et ça aurait pas été très joli. Là au moins beaucoup de détails et ça va faire quelque chose de fin et raffiné, donc ça va être vraiment très chouette. Et ça c'est une toile que j'ai reçue je crois de je sais plus. Qui c'est qui me l'a envoyé celle-ci? C'est pas grave, je vous mets le lien dans la barre de description. De mémoire, non, j'arrive pas à me rappeler. Je ne sais plus. Le lien sera dans la barre de description. Voilà. Comme ça, si vous voulez la retrouver, vous pourrez la retrouver là-bas. Ensuite, nous avons cette jolie toile avec un bouquet de lilas. Pareil, ça c'est une toile que j'ai commandée chez AliExpress il y a un sacré moment. Il me semble que je l'ai reçue en même temps que mon bouquet de pâquerettes que j'ai fait là dans ma sélection de Pâques.
Si je ne l'ai pas commandé en même temps, je l'ai commandé peu de temps après, hein. C'était à peu près la même période où j'avais des envies de bouquets de fleurs comme ça. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa pour le printemps. Pour certains, les lilas sont en fleurs, là, le nôtre il fleurit pas encore. Donc je me suis dit que ça pourrait être assez sympa. Alors cette toile, l'avantage c'est que le lilas c'est une fleur qui est composée de plein de petites grappes d'autres fleurs, enfin de fleurs, donc du coup le côté pixelisé devrait être plutôt joli dans le sens où en gros une diamant va être une des mini fleurs de la grappe. Comme il y a pas mal de nuances de couleurs, ça devrait faire comme s'il y avait des reflets, les ombres, les différences de nuances et du coup on devrait bien visualiser que c'est du lilas. En tout cas j'espère. Vu comme ça peut faire un petit peu paquet fouillis, mais je pense qu'une fois qu'on aura les diamants ça doit pouvoir donner quelque chose et par contre clairement ça va être une toile à regarder de loin, histoire de justement avoir le volume des fleurs avec les différentes nuances. Parce que si on la regarde de près, je pense que voilà, ça va vraiment pas être joli. Parce que là, déjà, vous êtes à, je sais pas, 40 cm, 30-40 cm de la toile. C'est pas ouf, hein, vu comme ça. Mais dès qu'on s'éloigne, plus on s'éloigne, plus du coup, ça se fond, les motifs se fondent les uns dans les autres. Et du coup, plus on a quelque chose de joli. Donc, je pense qu'elle va être assez sympa. Donc, bah, j'ai hâte de pouvoir enfin la faire parce que c'est une toile que j'ai commandée maintenant il y a plusieurs mois. Et je déteste ça, avoir des toiles qui traînent depuis des lustres. Donc je veux réaliser ce que j'ai commandé parce que si je les ai choisies, c'est qu'elles me plaisent. Donc si elles me plaisent, je veux les faire. Voilà, logique. Donc voilà pour cette toile. Ensuite, j'ai intégré ce magnifique pan. Je l'avais pris chez QLE au store, il me semble, de mémoire. J'avais aussi fait le pan bleu-violet que j'ai déjà réalisé il y a déjà un moment, qui est accroché à côté de mon bureau d'ailleurs. Et j'avais ce pan rose également. J'ai eu très envie de le faire plusieurs fois cet hiver et je me suis dit non, les couleurs me font pas du tout penser à l'hiver. À chaque fois, j'avais envie de le faire, mais en même temps, j'arrivais pas à passer le pas. C'était vraiment pas le moment de le faire. Et là, quand j'ai pris le temps de reparcourir mes toiles, clairement, il m'a sauté aux yeux. Et je me suis dit, ok, c'est le moment de le sortir et de le faire. Donc, on est sur un pan qui est normalement dans les teintes de rose et de jaune. Donc on est vraiment sur des couleurs très lumineuses. Il a un côté un petit peu graphique parce qu'on voit pas les pattes, on voit juste la tête, un petit peu l'arrière. Et on a des plumes qui partent comme ça, très floues, très folles. Comme si c'était dans le vent. On n'a pas de gros yeux de queue de pan comme on a souvent. Là, non. On est sur juste des tout petites gouttes comme ça pour apporter une touche de préciosité. Devant, on a des jolies fleurs à diamanter. Donc, je pense que ça va être très sympa. On est sur un style de pan un petit peu différent. Et j'avoue que cette toile, j'ai vraiment hâte de la faire, voir ce qu'elle va donner. Alors, par contre, je ne suis pas sûre de pouvoir l'accrocher avec les autres pans que j'ai autour de mon bureau parce que je pense qu'au niveau des couleurs, elle va vraiment trop contraster. Mais ça fait rien, je lui trouverai bien une place quelque part pour l'intégrer parce que vraiment, il est rose. Hein. Clairement, la toile est rose. Et autour de mon bureau, on est plus sur d'autres couleurs, plus du bleu, du vert, du jaune. Donc je pense que la base trop rose de cette toile collera pas pour la mettre à cet endroit-là. Mais je lui trouverai forcément une petite place quelque part. Et je pense qu'il va être vraiment magnifique. Ensuite, j'ai intégré ce bouquet de pivoine. Pareil, c'est une toile que j'avais dû recevoir à peu... Bah non, pas à peu près. Non, je l'ai reçue dernièrement. Je vous ai montré l'unboxing dernièrement également. C'est une très jolie petite toile avec un bouquet toujours en partiel. J'avoue que j'aime beaucoup les toiles comme ça avec un bouquet où seulement les fleurs sont à diamanter. Au début, j'avais une idée pour les mettre dans une étagère en fond, comme si ça donnait l'impression que les bouquets étaient posés. Finalement, je ne vais pas mettre cette idée à exécution pour la simple et bonne raison que je ne trouve pas beaucoup de toiles qui se marient ensemble sur ce concept-là. Peut-être que plus tard, oui. Donc pour le moment, je vais juste collectionner ces bouquets, en profiter, les accrocher quand j'ai envie de temps en temps dans ma maison et pas chercher plus loin. Alors clairement, je pense que cette toile va avoir besoin d'être regardée de loin, forte de mon expérience de la toile avec les pâquerettes, parce que vous voyez ici c'est imprimé vraiment très gris. Alors je me rappelle pas du tout quelle est la sélection de couleurs utilisée pour ces fleurs là, mais si on est vraiment sur ces gris là, c'est une toile qu'il faudra regarder de loin. Vous voyez là on est à 30-40 cm, on voit très bien le relief, le volume de la pivoine. Donc je pense que les sélections de couleurs, enfin les nuances et les contrastes de couleurs sont très bien choisis. Après, à voir ce que ça va donner. Est-ce que de près, elle sera jolie ou trop sombre? Ce sera à voir une fois que je l'aurai réalisé. Donc, bah écoutez, on se tient très vite au courant pour cette toile.
Ensuite, j'ai intégré celle-ci. Alors comme ça, vous allez vous demander, mais pourquoi? Pourquoi tu mets cette toile-ci qui a deux nanas, un peu style Barbie, qui ont des grandes robes de bal et qui est blanche principalement, alors que toutes les autres toiles ont un fond. Pourquoi? Alors, j'avoue, je me suis posé la question au départ, est-ce que je la mets dedans ou pas? Et puis en fait, quand j'ai fait ma sélection, je me suis dit, j'ai pas mis celle-ci. Donc je suis allée la chercher. Donc quelque part, il y a une intuition qui me dit, si, il faut la mettre dedans. Il faut que tu la fasses. Donc c'est une toile que j'ai reçue de chez DIY Shoes. Je l'ai intégrée tout simplement parce que c'est une toile qui a beaucoup d'éléments du printemps. Elle change, elle contraste. Justement, je voudrais pas avoir trop de toile avec juste des papillons, juste des fleurs parce que je risque de me lasser. Je me connais, j'aime faire des choses différentes, j'aime la variété. Donc je me suis dit si je mets que des fleurs ou que des papillons, je vais me lasser, je vais avoir l'impression de refaire un peu la même chose en boucle. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses qui sont assez différentes, assez variées. Et je me suis dit que cette toile, elle serait parfaite pour ajouter justement de la variété. Puis même vous, je pense que si je vous passe 10 toiles avec que des papillons et des fleurs, vous allez en avoir marre. Clairement, déjà, je vais faire d'autres choses hein, pendant ces prochaines semaines. Je ne vais pas faire que ce que je vous montre ici. Mais si je vous montre que des fleurs et des papillons, au bout d'un moment, vous allez dire ouais, encore une fleur, un papillon? Non, merci. C'est pas la peine, je vais regarder ailleurs. Donc, j'ai choisi aussi voilà, des choses qui vont vous pouvoir vous plaire. Alors, j'ai choisi cette toile tout simplement parce que ici, sur cette robe-là, il me semble qu'il y a des diamants en forme de rose à coller. Donc déjà on a beaucoup de fleurs, on voit que la robe est vraiment végétalisée, que là ce sont des feuilles. Et là cette robe c'est uniquement des petites fleurs à réaliser soi-même avec les micro-gouttes. On a que des papillons tout autour des demoiselles qui volent et ils sont tous à diamanter. Donc on a les fleurs et les papillons qui sont un petit peu la ligne conductrice de cette sélection. Mais on a un support différent qui sont ces très très belles robes de bal. Et honnêtement je pense que cette toile va être magnifique. Elle va briller de mille feux, elle va être superbe. Clairement je crois que c'est une toile qui ira très bien avec le pan. Je pourrais les mettre pas très loin l'une de l'autre, je pense. Ça peut fonctionner plutôt pas mal. Ensuite, j'ai intégré à cette sélection cette toile-ci. Alors, elle doit peut-être vous parler. C'est la toile fleurs et papillons de chez Action. Voilà, je me suis dit que c'était bien beau d'avoir acheté les toiles Action, mais qu'il faudrait quand même les réaliser. Et quand j'ai vu celle-ci, je me suis dit, elle va être parfaite dans ma sélection de printemps. Clairement, à partir du moment où je l'ai vue, je me dis, celle-là, pour ma sélection de printemps, c'est parfait. J'ai pas été plus loin. Donc, à partir du moment où je m'étais dit ça, au moment où j'ai pris la toile, je me suis dit, ok, il faut forcément que je la mette, que je l'incluse dedans. Donc voilà, c'est du toile en 30 par 40. Alors c'est un vrai 30 par 40 hein, chez Action. C'est vraiment la taille de l'image qui fait ces dimensions-là. Ça va être ma première 30 par 40 de chez eux. Au niveau des couleurs, on avait une très belle variété de couleurs. Je trouve ce papillon très sympa. Ils sont différents, enfin ces papillons très sympas. Ils sont dans une gamme de couleurs différentes des autres que je vous ai déjà montré. Donc ça va être assez chouette. On retrouve encore les pivoines. Alors... ligne un peu conductrice aussi de ces toiles. Il faudrait que je recherche la signification de la pivoine parce que elle est tellement présente dans toutes les toiles que l'on trouve qu'elle doit forcément avoir une symbolique. J'avais recherché la symbolique du pan, donc je pense que la pivoine a également une symbolique dans toute leur culture chinoise et alentour. Donc il faudrait que je cherche quelle est la symbolique de la pivoine, parce il y a bien une raison hein. Quand ils réalisent leurs illustrations et les décorations chez eux, ils sont très adeptes des signes forts qui peut-être un peu par superstition, par conviction, vont apporter des choses positives dans la maison, dans le foyer. C'est pour ça qu'on voit toujours les grues plutôt du côté de la Corée, qu'on va voir beaucoup les pans en Chine, qu'on va voir, voilà, qu'il y a vraiment des choses qu'on retrouve beaucoup dans les peintures, les ornements, les décorations, les sculptures, etc. dans ces cultures-là. Donc, il faudrait que je cherche la pivoine parce qu'elle est très présente. Voilà. Je sais que la chrysanthème a une forte symbolique aussi en Chine. Mais ce ne sont pas des chrysanthèmes, ce sont vraiment des pivoines. Donc, faut que je cherche. Si quelqu'un sait, n'hésitez pas à me le dire dans la barre de description. Je suis très curieuse. Dans la barre de description, dans les commentaires, pardon.
Et enfin, on arrive sur la dernière toile, enfin avant-dernière parce que je me rends compte que j'en ai oublié une et pas des moindres, donc j'irai la chercher juste après. Donc c'est celle-ci, c'est un joli petit bouquet de fleurs bleues avec un petit chapeau de paille. Je trouvais cette toile vraiment très fraîche, très printanière, très légère. Donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je l'intègre. Voilà, donc ce sera un autre bouquet dans un autre style, diamants spéciaux, des jolies couleurs. Là par contre, vous voyez, le panier va être totalement à faire en diamants spéciaux, ça peut être sympa. Le chapeau, je le trouve sublime, donc je pense qu'il va être magnifique une fois diamanté. La totalité du bouquet est à diamanter, je pense qu'il va vraiment briller de mille feux. On a ce petit cadre autour, on aime ou on n'aime pas ça après... ça, c'est du goût de chacun, mais je trouve vraiment cette toile très très sympa. Si vous n'aimez pas le cadre, je vous avais dit, vous pouvez recouper en fait l'image. Elle va légèrement déborder le chapeau, la fleur, là, vont légèrement déborder du premier cadre à l'intérieur. Mais c'est pas forcément gênant. Si après vous voulez le réencadrer, vous aurez une image qui n'est pas contenue dans les lignes, mais qui déborde un petit peu. Et ça peut vraiment faire quelque chose de très très sympa si ce bord un petit peu cadre imprimé vous plaît pas. Et ça, c'est une toile que j'avais prise chez Amazon en Prime. Alors, je vous mets en pause 2 secondes. Je vais chercher la dernière toile que j'ai oubliée avant de passer aux objets en diamants spéciaux. Voilà. Et donc, la dernière toile que j'avais oubliée, c'est une toile. Et pas des moindres, c'est celle-ci. Honte à moi de ne pas avoir pensé à l'attraper quand j'ai sorti les autres toiles. Faut dire que celle-ci, comme elle est plus grande, elle est suspendue et non pas rangée dans le tiroir. L'ensemble des autres toiles étaient rangées à plat dans mon tiroir. Donc, c'est pour ça que j'ai pu les sortir quand j'ai consulté mes toiles, tout sortir, faire ma sélection. Et c'est vrai que celle-ci était prévue. Voilà, quand j'ai posé les toiles sur la table et que je commençais à tourner ma vidéo, je me suis dit mais j'ai oublié celle-ci. Voilà, elle était tout simplement suspendue. Donc c'est la toile de chez Crafties, c'est la toile de Marla Gilles avec ses très belles roses. Et comme vous pouvez le constater, elle est déjà commencée. Je n'ai pas pu résister à la tentation. J'ai réalisé déjà, vous voyez, tout ce quart là, elle est magnifique. On a des diamants AB intégrés, hein, donc on en a un petit peu aussi dans la rose. C'est plus discret dans la rose, c'est une couleur pâle. Elle est très très agréable à faire. J'ai très très bien avancé sur cette toile. C'était vraiment un vrai plaisir à faire. Et voilà, je trouve qu'elle est parfaite pour ce printemps. Elle va plutôt pas mal avec les autres toiles que j'ai choisies. Et si je la fais pas ce printemps, quand est-ce que je la fais? Donc voilà, je voulais l'intégrer également. Donc ça fait quand même pas mal, hein. Vous voyez, en plus celle-là c'est une 40 par 50. J'ai 2 autres toiles assez longues, plus pas mal de 30 par 40. Donc ça fait quand même une belle sélection. Ça fait quand même beaucoup. Donc je ne sais pas si j'arriverai à tout réaliser. Et encore, je vous dis, il y a d'autres toiles que j'aurais pu intégrer, que j'ai. Il y a d'autres toiles, je me dis, la toile que j'ai reçue dernièrement avec les nichoirs et les oiseaux, elle aurait pu être parfaite également. Mais à un moment donné, j'ai dit qu'il fallait que je choisisse, que je resélectionne un petit peu. Il y a des toiles qu'il va falloir absolument que je fasse, que je veux vraiment réaliser, que j'ai choisi pour ça. Il y a d'autres toiles que j'ai intégrées, je me suis dit, j'aimerais bien les faire. Donc on va voir comment ça se passe, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. Cette toile-là, elle va être terminée, hein. Ça c'est sûr. Je me suis un petit peu freinée, hein, quand j'ai commencé. Je me suis lancée sur une grosse session sur 2 jours. J'ai fait tout le haut. Je me suis dit stop, faut que j'arrête parce que sinon elle va être terminée avant même que ma vidéo sélection paraisse. Donc ce serait un petit peu dommage. Donc du coup voilà. Voilà pour les toiles. Et maintenant je vais vous montrer les objets spéciaux que j'ai choisis. Je viens de vous annoncer que la moitié de mes toiles est tombée par terre. Bah tant pis, je les ramasserai après. Alors, au niveau des objets en diamants spéciaux, j'en ai choisi 5. Alors, le premier que j'ai choisi, c'est cette lampe-là. Alors oui, forcément, elle n'est pas montée, hein, mais j'ai juste sorti la lampe. Je ne voyais pas trop l'intérêt de vous montrer la boîte. C'est la lampe avec le joli papillon que j'ai reçu de chez Gutfeld, que j'avais choisi exprès pour ma sélection de ce printemps. Je trouvais qu'elle irait parfaitement avec cette thématique. Ces petites lampes-là, je trouve ça très joli parce qu'elles sont jolies allumées, mais elles font aussi un très bel objet de décoration. Non allumée, juste posée. Donc je m'étais dit ce sera parfait, ce serait très chouette d'en avoir une qui puisse faire ce printemps, voire cet été. Donc du coup j'avais choisi celle-ci. Ensuite j'ai sorti cette petite étiquette à bagages Follow Your Heart. Je trouve que
Elle est très très jolie avec ses couleurs. Elle fait vraiment printanière. J'aurais peut-être pu l'intégrer dans une sélection estivale, effectivement, avec l'idée du voyage, l'étiquette à bagages, etc. Mais je me suis dit que pour le printemps, ça pourrait être très sympa. Elle est très mignonne. Alors ça c'est le genre de petit projet qui se fait très rapidement. On en voit beaucoup moins d'ailleurs sur les sites. Alors je sais pas si c'est que c'est un objet qui n'a pas eu un franc succès, ou si c'est qu'ils ont tout simplement arrêté de les produire ou de les revendre, ou est-ce que on va tout simplement les voir réapparaître cet été. C'est vrai qu'on voyageait beaucoup moins avec le corona, et puis bon, les gens voyagent plus, on va dire, l'été. Donc je ne sais pas pourquoi cet article est un petit peu disparu, on va dire, mais voilà, j'avais cette jolie petite étiquette, je l'avais commandée chez Nuomi, je crois, qui me plaisait beaucoup, donc ça se présente comme ça derrière. Donc je me suis dit que ce serait parfait pour cette sélection. Je vais mettre là. Ensuite, j'ai sorti des stickers. J'ai un lot de stickers comme ça avec des petits papillons. Attendez, je voulais les mettre dans le bon sens. Ah oui, mais il y en a à l'endroit et à l'envers, donc je pourrais pas tous vous les mettre dans le bon sens. Donc ce sont des jolis petits stickers papillons. J'avais dû les prendre chez Nuomi également quand j'avais fait ma grosse commande, gros craquage. Donc eux, ils sont pareil, je vous ai pas montré la boîte, je les ai sortis parce que déjà de base, je les avais mis à plat pour pouvoir les faire. Ça fait un moment que j'ai envie de les réaliser et je les ai mis de côté. Je me suis dit, non, pareil, on les fera pour la sélection de printemps, ce sera parfait. Parfait, parfait. En plus, je pourrais m'en servir. Alors, je ne sais pas trop exactement encore comment je vais m'en servir. On verra ça. Ensuite, j'ai décidé d'intégrer ce masque. Alors, oui, on n'est plus du tout dans la période carnaval. On n'est plus dans la période où on se déguise, tout ça. Mais c'est un très beau papillon. Et je me suis dit que c'était le meilleur moment de le sortir. Parce que sinon, quand est-ce que je vais le faire ? J'avoue que j'avais prévu d'en faire plusieurs au moment du carnaval, etc. Et je me suis complètement plantée dans les dates. Je ne savais absolument pas quand c'était. À l'école, ils l'ont fêté, mais je sais pas combien de semaines après Mardi Gras, ce qui pour moi n'avait plus de sens. Donc du coup, j'ai laissé tomber. J'avoue que j'ai réalisé la chouette parce que je l'avais trouvé magnifique. J'en ai d'autres à réaliser que je trouve superbes, que j'ai vraiment envie de faire. Donc je me suis dit que bon voilà, celui-là, j'allais l'intégrer ici. Je pense qu'il y en a un que j'ai intégré dans ma sélection d'automne. Du coup, je pense que ça pourrait bien matcher. Ça fait un support différent, c'est très agréable à faire. Et je me dis que voilà, quand je vais accrocher mes toiles, je pourrais accrocher ce papillon en plus. Accrocher que des masques, ça fait vraiment typé quoi. Mais juste accrocher ce masque avec mes autres toiles, ou juste comme ça, un petit endroit, un petit clin d'œil avec le printemps, ça peut être super sympa. Ou sur l'étage, si je pose ça sur une étagère, peut-être le mettre derrière, un petit peu en décalé, en biais, ça peut être vraiment joli. Donc du coup, j'ai décidé de l'intégrer. De mémoire, j'avais dû prendre sur AliExpress. On les trouve maintenant chez presque tous les sites partenaires, les masques comme ça. Vous les cherchez sous Masquerade. Ensuite, j'ai décidé d'intégrer les petites barrettes papillons que j'avais pris chez DIY Digital Art pour ma fille. Alors, j'en ai sorti que deux puisque la troisième c'était décollé pendant le transport et je ne l'ai pas encore recollé. Donc, j'ai laissé un sapote. Alors, comme ça, vous voyez pas grand-chose. Ça va pas beaucoup vous parler. Mais voilà, elles vont ressembler à ça, tout simplement. Donc, du coup, je me suis dit que pour le printemps, c'était parfait. Ça fait un très joli petit objet complémentaire. Donc, ben voilà, je vais intégrer ces jolies petites barrettes à cette sélection. Ça me fait un support sympa. Et enfin, le dernier objet, mais non des moindres, ce sont évidemment des porte-clés. Donc, ce sont les porte-clés que j'ai pris chez FG Normal. C'est un nouveau lot de porte-clés papillons qui est vraiment sublime, qui est en PVC, vous voyez, assez épais. En acrylique, pardon. Qui est vraiment très 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 beau. Donc, on a vraiment des très très belles couleurs sur ces papillons. Donc, on a celui-ci qui est magnifique. Celui-ci et celui-ci. Voilà. Donc ça fait beaucoup de papillons. Par contre, j'avoue, pour la sélection d'objets, j'ai vraiment tourné autour des papillons. Je vous avoue que j'aurais pu ajouter d'autres choses. J'aurais pu ajouter les porte-clés oiseaux. J'aurais pu ajouter des porte-clés avec des fleurs. Notamment au niveau des porte-clés, il y avait plein de modèles qui auraient pu s'intégrer au printemps. Mais je me suis dit que pour les objets spéciaux, j'allais pas non plus en faire beaucoup. J'allais juste mettre voilà, un élément dans différents types qui me parlaient vraiment, qui faisaient écho, je trouve, avec le printemps. Donc voilà, c'est la petite sélection que j'ai faite. Du coup, ça fait pas 5, mais 6 objets d'ailleurs. Je ne sais plus compter. Voilà, bah écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ma sélection, s'il y a des choses que vous avez déjà fait, s'il y a des choses que vous aimeriez voir en premier, si vous aussi vous avez fait votre petite sélection entre guillemets de printemps ou pas du tout, vous fonctionnez absolument pas comme ça. Dites-moi voilà ce que vous pensez des choses que j'ai choisies, s'il y a quelque chose voilà, vous voulez voir en premier. J'espère que je vous aurais pas fait faire une overdose de papillons, surtout sur la fin, parce que là je me rends compte que
il y a des papillons sur 5 objets sur 6. C'est énorme. Mais bon, hein, le papillon, tout ça, c'est joli avec le printemps, ça me paraissait tout à fait en adéquation. Voilà, bah écoutez, je pense que je vais vous laisser pour cette vidéo. Je suis très contente de tout ça. J'ai vraiment hâte de tout réaliser. Vous imaginez même pas. Voilà, par exemple, les papillons, je les avais mis de côté depuis que je les ai réalisés. La lampe, je l'ai mise de côté. Il y a tellement de toiles aussi que j'ai mis de côté depuis que je les ai, justement pour pouvoir les faire à cette période, que là, voilà, j'ai vraiment qu'une envie, c'est pouvoir les faire, pouvoir les voir, pouvoir les accrocher, parce que c'est totalement dans mon humeur actuelle. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous arrivez sur ma chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouve évidemment bientôt sur la chaîne pour voir tous ces petits articles réalisés, pour voir ce que ça va donner, pour avoir mon avis dessus, en espérant qu'ils soient tous aussi jolis que ce qu'ils promettent d'être. Je vous dis à très vite. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao ciao.